Bienvenue! Faire des bilans dans notre vie est extrêmement utile et j'aimerais avec cette vidéo vous inciter et vous aider à faire des points régulièrement dans votre vie. En fin d'année, au moment de votre anniversaire, avant les vacances d'été, à vous de choisir le moment et le rythme. Juste prendre du temps pour vous, vous poser, regarder le chemin parcouru et ajuster votre boussole pour le futur. Je vous propose donc un exercice de coaching guidé pour faire le point aujourd'hui dans votre vie. Vous allez avoir besoin de papier, d'un crayon et d'un environnement propice à la réflexion. Mais tout d'abord, à quoi cela sert de faire des bilans dans notre vie ? D'abord, à savoir où vous en êtes, où en est votre environnement, pour travailler ensuite vos objectifs et vos stratégies pour atteindre ces objectifs. Ensuite, à apprendre du passé. L'analyse de l'évolution de votre environnement dans le passé peut vous aider à anticiper des changements à venir. Faire le bilan de vos actions, qu'avez-vous appris depuis votre dernier bilan, avec quels succès, quels échecs. Et si c'était à refaire, est-ce que vous vous y prendriez de la même manière ? Et aussi, vous avez certainement évolué personnellement, avec des lectures, des événements qui ont amené des prises de conscience. Qui êtes-vous aujourd'hui ? Et troisième point, vous motiver. Soit en prenant conscience du chemin parcouru, assez utile pour les perfectionnistes qui voient souvent ce qu'il reste à faire plutôt que ce qui a déjà été réalisé, soit au contraire, pour vous mettre le nez dans votre inaction. Bon, cela m'aide personnellement et cela aide mes clients. Et si c'est la première fois pour vous, voici donc un coaching guidé pour vous lancer. Cela part d'une technique de coaching assez classique qu'on appelle souvent la roue de la vie, c'est-à-dire la mise en perspective des différentes sphères de votre vie. J'ai aussi développé des outils plus complets, notamment pour les bilans de fin d'année et le travail des objectifs de l'année suivante. Si vous aimez ce style d'outils, vous pourrez vous inscrire ci-dessous à ma lettre d'inspiration mensuelle pour les recevoir régulièrement. Passons maintenant à cet exercice de la roue de la vie. Voici 8 sphères et je vous propose de prendre un papier et un crayon et de les noter pour ensuite pouvoir continuer l'exercice ensemble. Votre environnement physique. Vous sentez-vous bien là où vous habitez, votre maison, votre quartier, votre lieu de travail, vos trajets quotidiens. Votre santé physique et psychologique. Vos soucis de santé éventuels, votre niveau d'énergie, votre état d'esprit, votre niveau de stress. Un bon révélateur pour cela est la gestion des émotions. Vous sentez-vous en général serein ou bien prompt à la colère ou souvent déprimé. Votre vie affective, votre couple, votre famille, vos amis proches, bref, le cercle intime, le cocon affectif ou au contraire les conflits, les chicanes. Votre vie sociale, maintenant le cercle large, votre communauté, ce qui vous donne de l'air frais, vous fait rencontrer de nouvelles personnes, vos voisins, les parents, des camarades de vos enfants. Votre vie professionnelle, votre carrière, ça c'est assez clair. Et si vous ne travaillez pas ou plus, vous pouvez y mettre vos études, vos activités bénévoles. Votre situation financière. L'idée n'est pas de savoir si vous êtes riche ou pas, mais comment vous le vivez. Est-ce que c'est un gros stress pour vous, une limitation ou au contraire une dimension assez sereine ? Vos loisirs et temps libres. On oublie parfois, surtout si on est parent, entrepreneur, dans un nouveau job, le temps libre, le temps pour nous. Aller se promener, s'asseoir à une terrasse, prendre un café en regardant les gens passer, faire du sport, lire un bon livre. Votre développement personnel, intellectuel, spirituel, réfléchir au sens de votre vie, justement, prendre le temps de faire cet exercice, aller à des conférences, méditer. Vous pouvez bien sûr mettre cette vidéo en pause à tout moment pour prendre le temps de réfléchir et avancer à votre rythme dans ce coaching. Pour chacune de ces dimensions, évaluez tout d'abord leur importance pour vous en ce moment. Par exemple, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant absolument négligeable pour vous et 10 étant crucial, mettez des notes sur 10 à chacune de ces dimensions sur votre feuille de papier. Comme ce sont des dimensions assez fondamentales, c'est normal si la plupart sont importantes pour vous.
Mais si une ou deux ont quasiment disparu de votre vie, cela peut être le moment de vous y réintéresser. Deuxième étape, toujours sur votre feuille. Vous allez donc commencer à créer un tableau avec des colonnes de notation. Vous évaluez maintenant votre implication dans la dernière année. De 1 à 10, 1, ce n'était vraiment pas ma priorité. 10, c'était absolument prioritaire pour moi. Notez aussi s'il y a eu des événements marquants dans chacune de ces dimensions et les prises de conscience suite à ces événements ou suite à des lectures, des rencontres, des discussions. Avez-vous eu des succès intéressants à analyser pour repérer les bonnes stratégies et les réutiliser? Avez-vous eu des échecs, là aussi pour comprendre et apprendre? Enfin, troisième étape, votre satisfaction aujourd'hui dans chacune de ces dimensions, de 1 à 10. 1 étant une situation intolérable pour vous, avec beaucoup de frustration, voire de la souffrance, et 10 étant une situation idéale où tout vous sourit. Maintenant, prenez le temps d'analyser chacune des dimensions en commençant par les plus importantes pour vous. Si vous êtes très satisfait, c'est parfait. À nuancer, cependant, si votre implication est très faible, car peut-être que vous n'entretenez pas cette dimension, ou pas suffisamment. Si votre couple va bien, mais que vous n'investissez pas beaucoup de temps ou d'énergie pour lui, cela peut se dégrader. Donc, une vision préventive peut aussi être intéressante. Si vous n'êtes pas satisfait, qu'est-ce que vous voulez faire avec cela? Qu'est-ce que vous voulez changer? Et quel serait votre objectif? Peut-être que vous avez déjà pris conscience de certains déséquilibres dans votre vie. Quelle serait la dimension prioritaire pour vous dans les prochains mois? Essayez de n'en choisir qu'une, même si c'est frustrant, et quand vous aurez atteint votre objectif sur celle-ci, vous passerez à la priorité suivante. Donc l'étape suivante, c'est de vous projeter dans le futur, en rêvant grand, et ensuite définir votre objectif, votre stratégie et votre plan d'action, mais ce sera l'objet d'autres vidéos. Si cet exercice vous a intéressé et que vous souhaitez profiter de mes vidéos et outils, inscrivez-vous maintenant à ma lettre d'inspiration mensuelle sous cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. À bientôt!